Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui, comme vous l'aurez compris, est une vidéo bonus. Parce que j'ai l'habitude de poster les vidéos le lundi et là j'ai décidé de vous faire une petite vidéo en plus qui va traiter du bilan du challenge ton slip. Voilà, donc là j'ai sorti le slip avec, je triche un petit peu, vous me direz, hein, c'est un maillot de bain, ok, mais bon, hein, c'est un slip, hein, voilà, avec des palmiers, parce qu'on a beau être le 2 septembre, météorologiquement, on est encore en été, hein, même si ça se voit pas trop sur le ciel, et bah moi j'ai un petit peu envie de prolonger les vacances. Donc, je paye mon slip de vacances. Bref, donc je vous avais fait une vidéo avec ma palle qui allait constituer le challenge, et je m'étais donc j'étais donc partie sur le challenge XL, à savoir lire 30 livres, voire plus, hein, si affinité. Voire plus si affinité. Non, je bug à moitié parce que je viens de me rendre compte que je n'ai pas rangé les courses qui sont encore sur la table. Bref, donc vous verrez que j'ai acheté du Nesquik. Voilà, ça c'est un petit placement de produit. Je vais essayer de ne pas faire de placement de produit, parce que sinon je vais avoir des problèmes. Bref, donc je vous disais donc que je m'étais inscrite au challenge Paye ton slip, organisé par Séverine de la chaîne Il est bien ce livre, et que je m'étais engagée pour le palier XL, à savoir 30 livres et plus. Donc je vous avais présenté ma page, je vous la remettrai dans le petit ici. Et donc, nous sommes donc le 2 septembre, le challenge se terminait le 31 août, donc il est grand temps, ça va, je suis pas la bourre, de faire le bilan. Donc vous me direz, combien que c'était que tu as lu de bouquins, hein. Vous allez me dire, à 4 près, tu aurais pu faire un effort. J'ai donc lu sur cette période 26 livres, ce qui est déjà pas rien en soi. Pardon. Ce qui n'est déjà, vous voyez, les 4 qui me restaient, ils sont restés un petit peu derrière de la gorge. Donc, ce qui est déjà pas si mal quand même, hein, sur 2 mois, tout en sachant que pendant mes 15 jours de vacances, étant donné qu'on a eu les enfants, j'ai pas lu autant que je lis habituellement. Donc, moi, je trouve que c'est plutôt un bilan pas mal du tout, hein. Pour ma première participation au challenge Paye ton slip, ma foi, je suis assez contente de moi. Donc j'ai lu 24 romans, BD et manga, hein, tout confondu. J'ai pris quelques libertés par rapport à la palle que je vous avais présentée en début de challenge. J'en ai lu certains, hein, que je vous ai présentés. Et il y en a d'autres qui se sont glissés. Je me suis dit, bon, on s'en fout, hein, l'essentiel c'est de lire, de se faire plaisir. Et bon, voilà, pour moi, ça compte dans le challenge. Alors, dans les découvertes qui m'ont marqué l'esprit durant ces 2 mois, je citerai bien évidemment la BD Dans les yeux de Lia, le tome 1 et le tome 2, que j'ai lu cet été, que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé l'histoire. J'ai beaucoup aimé aussi le dessin et le trait de cette BD. On ne peut que craquer, hein, devant la bouille du personnage principal, et surtout l'histoire. C'est haletant comme un polar. On tourne des pages parce qu'on a hâte de savoir la suite des aventures, et surtout savoir si Lia va enfin découvrir l'identité du chauffeur qui l'a renversé et l'a laissé en fauteuil roulant. Autre BD également, c'est La Brigade des Cauchemars, que j'ai découvert aussi au gré de mes aventures slipesques de l'été. Alors cette BD dont Franck Tillier est au scénario. C'est surtout parce que Franck Tillier était au scénario que j'ai voulu lire cette BD, parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait en tant que romancier, et j'ai voulu voir un petit peu ce que ça donnait au niveau BD, et franchement j'ai pas été déçue de cette brigade des cauchemars, de ces deux gamins qui vont dans les rêves des enfants pour essayer de trouver l'origine des cauchemars, et pour pouvoir libérer un petit peu le sommeil de ces enfants. Alors bien évidemment, il n'y a pas que, il y a quand même une autre histoire qui est sous-jacente,
Et du coup, j'ai lu que le premier tome et j'ai vraiment hâte de lire le deuxième pour savoir exactement de quoi il retourne. Que vous dire d'autre sinon que j'ai poursuivi ma saga des héritiers d'Enkidief, dont j'ai lu le tome 9 et le tome 10. Donc je suis assez contente de moi parce que du coup, il me reste 2 tomes pour finir cette saga et là, moi je dis, c'est formidable. Je crois que j'avais sorti une relique, je voulais sortir une relique de Mapal, à savoir le lit d'Aliénor de Mireille Calmel, qui est toujours sur Blister depuis une vingtaine d'années. Et je vais beaucoup faire rire Caro de la chaîne Miss Carolive, mais c'est un des romans qui est toujours resté au stade de relique et qui n'est toujours pas sorti de Mapal de relique et qui est toujours sous blister. Mais j'y crois, c'est ce que je te disais en commentaire l'autre jour, j'y crois. J'espère et j'y crois de sortir certains de ces romans avant la fin de l'année. Il serait peut-être temps que je me bouge un petit peu les fesses parce qu'on est quand même au mois de septembre et l'année va arriver, la fin de l'année va arriver assez vite. Oui, alors évidemment, autre roman incontournable de cette palle, c'était le dernier volet de la saga Anna Baxter de Sonia Delzong, L'homme de la plaine du Nord. J'étais assez impatiente de retrouver ce personnage et l'écriture de l'autrice, parce que c'est une autrice que je suis depuis ses débuts. À l'époque, son premier roman, Le Hameau des Purs, était dans une toute petite maison d'édition ou en auto-édition, je ne sais plus. Non, je crois que c'était vraiment une petite maison d'édition. Je crois que j'ai la première édition d'origine. Et j'avais tout de suite été séduite par son style. Et du coup, c'est une autrice que je suis depuis ses débuts. Et je trouve qu'elle a enfin trouvé le succès qu'elle mérite. Et voilà, c'était L'homme de la plaine du Nord, c'est le dernier volet de la saga avec Anna Baxter. Donc évidemment, j'ai été très contente de retrouver le style de l'autrice, mais j'ai aussi eu un petit pincement au cœur parce que c'était la dernière histoire de ce personnage qui a marqué quand même le polar et le thriller féminin français, parce que c'était quand même un personnage atypique qui détonnait quand même dans le paysage du thriller français à l'époque où elle est arrivée, parce que rendons à César ce qui est à César. Et voilà, pour moi, ça restera une saga coup de cœur, un personnage qui restera très longtemps dans ma mémoire de lectrice, et peut-être qu'un jour, Sonia la fera réapparaître au gré d'une histoire, d'un one-shot, ou dans une autre série avec un autre personnage. En tout cas, même si elle ne le fait pas, ça restera un énorme souvenir de lectrice pour moi. Voilà, alors qu'est-ce que j'ai lu d'autre Oui. Bon, alors par contre, ça c'est une petite déception. C'est 1, 2, 3, Nous irons au bois de Philippe Leroy. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo vlog de vacances. Ah, un chéri. Ah, la chérie est rentrée. Vous avez aperçu sa tête. Oui, donc je disais donc que ce roman était un petit peu une déception parce que j'étais plus habituée au style de l'auteur en termes de... Parce qu'il écrivait des polars adultes. Or là, il s'est lancé dans le thriller jeunesse. Et là, bon, c'était un peu... j'ai trouvé voilà, que le suspense... le côté horreur n'était pas au rendez-vous, en tout cas ça n'a pas marché avec moi. J'ai pas aimé les personnages, je me suis pas attachée aux personnages du tout. Bon, par contre, la plume de l'auteur est addictive parce que j'ai quand même tourné les pages et j'ai été au bout du roman parce que je voulais quand même savoir comment ça allait se terminer. Mais bon, on va arriver à la fin, j'ai dit ouais, bon, tout ça pour ça, bon bah voilà quoi. Donc du coup, voilà, ça reste un petit peu une lecture mitigée, on va dire. Et voilà, donc bon, pour une première expérience du challenge Paye ton slip, je suis assez contente de moi, donc je pense que je réitérerai l'expérience l'année prochaine.
en réitérant également le palier XL, hein, en espérant qu'il existe toujours. Mais connaissant Séverine, je pense qu'elle continuera dans cette lancée. En tout cas, voilà, j'ai pris plaisir à participer à ce challenge. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez réussi votre challenge Paye ton slip, en me disant combien de romans vous avez lu, si vous avez pris des libertés par rapport à la palle que vous aviez prévue, si vous en avez lu plus, hein, parce que vous pouvez aussi avoir explosé le palier que vous aviez choisi, ou si vous en avez lu moins, hein, des incidents de parcours, ça arrive. Et encore, incident de parcours, c'est un bien grand mot, parce que bon, les challenges c'est bien pour nous amuser, mais l'essentiel est de rester dans le plaisir. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu cet été, si vous avez participé au challenge, combien vous avez lu de livres. Je serais ravie d'échanger avec vous en commentaire. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo si elle vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, mais qu'attendez-vous? Donc abonnez-vous, hein, ça fait plaisir, c'est gratuit et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vais aller ranger mes courses parce que là, du coup, ça me, ça me perturbe de voir la boîte de Nesquik derrière moi. Je vais aller ranger mes courses. Je vous souhaite une très bonne soirée, de très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!